cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Mon âme soupira après toi. Mon esprit à moi te cherche. Oui, toi seul est le désir de mon cœur. Et je dis, Je suis à toi. Oh, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es ma force. Le roc. Mon chef fondé. Toi seul le Seigneur. Toi seul est le désir de mon cœur. Et je vis pour t'adorer. Oh, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Et ma force. Oui, le roc. J'ai fondé ma vie. Toi seul. Toi seul est le désir de mon cœur. Pour t'adorer. Nous chantons mon âme soupire après toi. En moi te cherche. Seigneur, toi seul est le désir de mon cœur. Je suis à toi. Dans toi seul. Mon âme soupire après toi. Mon esprit à moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur. Oui, je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Oui, tu es ma force. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. J'ai fondé ma vie. Oui, toi seul est le désir de mon cœur. Et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier.
je vis pour t'adorer, pour te louer mon Dieu. Et je vis pour t'adorer, pour te louer mon Dieu. Et je vis pour te lever, pour te glorifier, pour t'adorer, je vis pour sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Notre roi, sois glorifié. Chantons, sois glorifié. Glorifié. Oh oui, Jésus, notre roi, sois glorifié. Sois glorifié. Sois élevé. Oh oui, sois élevé. Jésus, sois magnifié, sois magnifié. Sois magnifié. Dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, sois magnifié. Sois magnifié dans les cieux. Sois magnifié sur la terre. Sois magnifié sur la terre. Sois magnifié dans ton temple. Sois magnifié dans ton temple. Et nous disons Jésus, Jésus notre roi. Sois magnifié. Oh, Jésus, Jésus notre roi. Sois magnifié. Oui, sois glorifié. Sois glorifié. Oui, sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié. Oui, sois élevé, élevé. Dans les cieux et sur la terre, sois élevé. Jésus, sois acclamé, acclamé. Nous t'acclamons, tu es puissant. Nous acclamons ta puissance. Sois acclamé, sois acclamé. Oh oui, sois élevé, élevé. Nous élevons ton nom, nous élevons ta puissance, Seigneur. Sois élevé dans les cieux. Sois oui, sois élevé sur la terre. Sois élevé sur la terre. Sois élevé dans ton temple. Sois élevé dans ton temple. Jésus,
Jésus notre roi, Jésus, sois glorifié. Oh oui, Jésus, Jésus, oui, Jésus notre roi, sois glorifié. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. notre roi. Que notre roi soit glorifié. Hosanna,
nous sommes à tes pieds et nous reconnaissons, Seigneur, que tu es bon. Nous reconnaissons que tu es le Dieu véritable. Nous reconnaissons que hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi. Car selon ce qui est écrit, sous le ciel aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés, sinon un seul nom. Jésus, tu es notre roi. Jésus, tu es notre propriétaire. Jésus, tu es notre Dieu. Louange à toi, ô roi des cieux. Béni sois-tu à jamais, Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Qui est comme toi, Seigneur? Et qui peut se comparer à toi, notre Dieu? Personne. Tu règnes, et à jamais tu règnes. Merci de ce qu'à nous aussi, Seigneur, tu accordes ce grand privilège de pouvoir être dans la communion et d'élever nos voix pour te célébrer, pour t'adorer. Nul n'est semblable à toi, Éternel. Gloire à toi, honneur à toi, majesté à toi, Dieu souverain, Dieu tout-puissant. Tu règnes, ô notre roi, et à jamais tu règnes. Tu es le Dieu, quand on met en toi notre confiance, on ne connaît jamais la honte, on ne connaît jamais le déshonneur, on n'est point couvert, Seigneur, de honte. C'est pour cela, nous l'avons expérimenté, et nous te disons gloire, gloire, gloire à toi ce matin, honneur à toi. Béni sois-tu notre roi. Oui, aucun de ceux qui espèrent en toi ne connaît la honte, la confusion. Béni sois-tu à jamais, ô notre Dieu, ô notre roi. Merci pour ton amour. Merci. Merci. Jésus-Christ notre roi. Tu es le Dieu de notre salut. C'est toi qui nous as mis au large. Alléluia. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Merci Seigneur Jésus pour tes larmes. Merci Jésus-Christ pour ton sang qui continue de parler à notre faveur. Tu es notre Dieu. Béni sois-tu. Gloire à ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que tu suives attentivement ces révélations qui sont oui et amen. David dit, quand on espère en Jésus-Christ notre Dieu, on n'est point confus. Est-ce que c'est vrai dans ta vie? Regarde tout ce que l'ennemi a envoyé sur ton chemin pour te confondre, pour t'humilier. Regarde comment la main du Seigneur est toujours intervenue en ta faveur. Mais bien-aimés, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ ne seront jamais couverts de honte. Ensuite, il se présente comme le Dieu qui nous a mis au large, le Dieu de notre salut. C'est lui qui est toujours notre espérance. C'est pourquoi ce matin, tu vas voir certains aspects de ta vie, certains témoignages. Et tu vas dire, Seigneur, merci. Merci pour tel point. C'est vrai, quand on met sa confiance en toi, on n'est jamais couvert de honte. Dans cette situation, si ce n'était pas toi, j'aurais été couvert de honte. Seigneur, merci. Tu es vraiment le Dieu de mon espérance. Toutes tes paroles, tes promesses que tu me donnes, tes prophéties, que j'ai prises à cœur, se sont vraiment manifestées dans ma vie. Et tu lui dis merci. Merci de tout ton cœur. Élevons nos voix.
Gloire à toi. Oui, Seigneur. C'est vrai, quand quelqu'un met en toi sa confiance et marche dans l'obéissance à ta voix, à ta parole, il ne connaît jamais la honte, la confusion, le déshonneur. C'est tellement vrai dans ma vie. C'est pour cela ce matin encore, ô Éternel, j'incline mon âme devant ta sainteté pour t'adorer, pour te célébrer. Toi qui as fait que moi aussi je vis encore. Je fais partie, Seigneur, de ceux qui sont encore dans ce monde des vivants. Combien de fois l'ennemi n'a-t-il pas donné des délais, des ultimatums? Mais toi, tu m'as imposé à la vie et je le sais. Gloire à toi, Dieu de mon espérance. Gloire à toi, Éternel, qui fait que j'ai quelqu'un sur qui m'appuyer. Jésus-Christ, mon propriétaire, le Tout-Puissant, notre Dieu. Sans toi, où serais-je aujourd'hui? Ô Seigneur, le souffle du méchant qui est comme l'ouragan m'aurait emporté depuis très longtemps et l'on m'aurait oublié. Mais parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu qui est bon envers tous ceux qui espèrent en toi, Seigneur, tu m'as délivré de toutes mes frayeurs. Béni sois-tu, Roi des cieux. Béni sois-tu, Jésus-Christ le vivant. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant. Tu as résolu de nous mettre au large et personne n'a pu s'y opposer. Et depuis que nous t'avions connu, tu ne nous as jamais trahis. Jésus-Christ, tu ne trahis personne. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu dont toutes les promesses sont oui et amen. Merci Jésus de ce que tu nous donnes la lucidité. Merci Jésus de ce que tu nous donnes ta paix. Merci Jésus-Christ de ce que tu nous consoles quand nous sommes affligés. Merci Jésus-Christ de ce que tu as ôté notre deuil et tu nous as porté un diadème. Tu es le Dieu bienfaiteur. Tu es le Dieu bienfaiteur. Tu es notre Dieu. Gloire te soit rendue. Honneur à toi. Tu n'as pas permis que nous soyons des comédiens. Mais Seigneur, au fur et à mesure que le temps passe, le monde des ténèbres a réalisé que nous sommes vraiment tes enfants, dans de bonnes mains. C'est pour cela, nous te célébrons. Nous t'adorons ce matin. Nous te disons, Jésus-Christ, que nous t'aimons. Nous te disons, Abba Père, gloire à toi. Gloire à toi, Père Tout-Puissant. Gloire à toi, Saint-Esprit. Esprit de grâce, esprit de faveur, esprit qui nous rend conscients que nous sommes au Dieu véritable. Nous appartenons au Dieu véritable. Béni sois-tu, Éternel. Gloire à ton nom. Honneur à toi. Majesté à toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Encore, tu vas dire merci au Seigneur pour cette semaine écoulée. Dis-lui merci pour la protection qu'il t'a accordée, toi et ta famille. Dis-lui merci pour la protection qu'il a accordée à ton frère, à ta soeur, à notre assemblée. Dis-lui merci pour la nourriture. Dis-lui merci de ce qu'il t'a couvert. Il t'a couvert. S'il ne tenait qu'à l'ennemi, peut-être que on serait sortis tout nus de nos maisons. Mais voici, lui, il nous a couverts. Dis-lui merci pour ta santé. Élève la voix. Merci Seigneur Jésus.
Merci pour cette semaine. Tu m'as donné de la nourriture à moi et à ma maison. Je te loue et je te célèbre. Je te loue. Merci pour la santé. Merci pour tes instructions. Merci pour la direction. Merci pour ton esprit. Merci pour le combat que tu as mené pour nous. Merci. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous allons encore dire merci au Seigneur pour notre assemblée qu'il a gardée, pour le privilège qu'il nous donne de venir dans la communion. Nous allons dire aussi merci au Seigneur pour notre pays qu'il a gardé. Élevons nos voix. Éternel mon Dieu, tu es bon. Merci pour notre assemblée que tu as gardée et ce grand privilège que tu nous donnes de venir dans la communion. Merci. Merci pour ce pays sur lequel tu veilles, de sorte que nous aussi on peut se déplacer. Seigneur, vaquer librement à nos occupations et venir aussi, Seigneur, dans ta présence pour te célébrer dans la liberté. Nous te disons vraiment merci. Gloire à toi et honneur à toi. Au nom de Jésus. Merci. Je voudrais demander à tout le monde de se tenir debout. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a personne comme toi. Oui, Alpha, Oméga, il n'y a personne. Dieu qui garde l'alliance, oh, il n'y a personne comme toi. Oui, Alpha, Oméga, il n'y a personne comme toi. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Adonai. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Adonai. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi, Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde
voix. Personne comme toi, Alpha, Omega. Il n'y a personne comme toi. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega. Il n'y a personne comme toi. Saint-Esprit, gloire à toi, Dieu vivant, toi qui nous as montré la voie, toi qui nous as montré la voie. Oh, nous t'admirons, nous t'adorons ce matin, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu es l'empreinte du Père, tu es bon et tu es bon pour nous. Éternel, béni sois-tu, gloire à toi, Seigneur, qui ne trahit point notre espérance en toi. Gloire à toi, Seigneur,
qui nous a appris à compter sur toi. Béni sois-tu, ô Jésus-Christ. Béni sois-tu, ô Jésus-Christ. Nul n'est semblable à toi, notre roi. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour ta présence dans cette assemblée. Jésus-Christ, tu règnes. Jésus-Christ, tu règnes. Et parce que tu règnes, nous n'avons pas peur de demain. Seigneur, parce que tu es au contrôle de tout ce qui nous concerne. Tu es au contrôle, Seigneur, de tout le monde entier. Jésus, gloire à ton nom. Jésus-Christ, gloire à ton nom. Jésus-Christ, gloire à ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi qui nous fais marcher à la lumière de ta face, béni sois-tu notre Dieu. Le Dieu qui nous console, le Dieu qui nous encourage, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous délivre de ceux qui étaient plus puissants que nous, le Dieu qui nous montre la voie. Tu as donné de la clarté à nos yeux. C'est pour cela nous aussi, nous voulons te dire, gloire, gloire, gloire à toi jamais. Merci. Merci Seigneur. Merci. Ce matin, le Saint-Esprit nous a parlé de façon très claire dans ce passage de Psaume 25 que tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ ne seront point couverts de honte. Tu ne connaîtras jamais la honte parce que tu as mis ta confiance en Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Tu ne connaîtras jamais la honte parce que tu as mis ta confiance en Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui t'épient en vain parce que tu es caché en Jésus-Christ. Tous ceux qui t'épient en vain parce que tu es caché en Jésus-Christ. Tu n'as pas entendu. Tous ceux qui t'épient en vain parce que tu es caché en Jésus-Christ. Tous ceux qui ont préparé leur seringue pour t'injecter leur maladie, pour te tourmenter, ils l'ont préparé pour eux-mêmes et non pour toi. Parce que ta vie et nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Toi qui as fait ton mélange de produits, de maladies, et tu es en train de frapper du doigt ta seringue pour l'injecter, tu as échoué au nom de Jésus-Christ. Nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Et par les meurtrissures de Jésus-Christ, notre ressuscité, nous sommes guéris de toute maladie. Son sang est l'antidote à toutes les œuvres de l'ennemi. Son sang est l'antidote à toutes les œuvres de l'ennemi. Ne crains point. Ne crains point, parce que c'est le Dieu qui garde son alliance. Majesté à toi. Et nous levons les mains et nous chantons ce chant. Majesté. Lève les mains. Quand on dit de lever les mains, tu lèves les mains. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté,
Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté à toi. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté à toi. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Je bénirai ton nom. Je bénirai ton saint nom pour tous tes bienfaits. Je magnifierai ton nom. Magnifierai ton nom. J'exalterai ton saint nom. Majesté à toi. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Je bénirai ton nom. Bénirai ton saint nom. Chante avec amour. Pour tous tes bienfaits. Ces Je bienfaits sont nombreux. magnifierai ton nom. Magnifierai ton nom. J'exalterai ton nom. J'exalterai ton saint nom. Majesté à toi. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté au roi des rois. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté. Touche-le. Touche le trône. Majesté à toi, Touche le trône. Seigneur Jésus. Majesté, majesté. Majesté à toi, À toi. Seigneur Jésus. Oh oui, majesté à toi. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Je bénirai ton nom. Bénirai ton saint nom pour tous tes bienfaits. Je magnifierai ton nom. Magnifierai ton nom. J'exalterai ton nom. Exalterai ton saint nom. Majesté à toi. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Tu es Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es La lumière du monde. Tu Tu es l'empreinte de l'éternel. l'image. Il t'éclaire. Il t'éclaire. L'alpha et l'oméga. Tu Tu es la lumière du monde. Tu Tu es es l'empreinte de l'éternel. l'image. Majesté, 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 majesté. À toi. Majesté. Oh oui, majesté. Majesté. majesté, Majesté à toi. Majesté au Tout-Puissant. Majesté au Roi des Rois. Majesté à toi. majesté à toi, Seigneur Jésus. Oh, regarde la beauté de ton roi. Majesté au Roi des Rois. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté au Tout-Puissant. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté, majesté, majesté à toi. Seigneur Jésus. Notre Dieu, notre roi, nul n'est semblable à toi. Nous savons que nous t'appartenons. Notre esprit que nous-mêmes on ne voit pas porte tes empreintes. Notre âme que nous-mêmes on ne voit pas porte tes empreintes. Notre sang porte tes empreintes. Ce corps que tu nous as donné porte tes empreintes. Et nous t'appartenons aujourd'hui, demain et pour toujours. Tu es tellement fidèle à ton alliance envers nous que nous sommes convaincus
qu'effectivement, dans l'obéissance à ta voix, aucun de nous ne sera confondu. Ton église ne sera point confondue. Nos familles ne seront point confondues. Ce pays où tu nous as placés ne sera point confondu. Tu es bon. Nous voulons, Seigneur, ce matin te dire que nous t'aimons. De toutes les façons, nous sommes obligés de t'aimer. Parce que c'est toi qui nous as appris à nous-mêmes à nous aimer. Tu as vu? Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi. Toi qui nous as appris à nous aimer nous-mêmes, Seigneur. On se haïssait. On n'avait que de mauvaises pensées nous concernant nous-mêmes. Et tu es venu jusqu'à nous. Tu as tout changé. Merci infiniment. Oui, tu es vraiment notre roi. Tu es vraiment notre Dieu. Tu es vraiment notre délivrance. Tu es vraiment notre berger qui nous conduit sur le chemin de la justice. Béni sois-tu. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi le Tout-Puissant, qui règne d'éternité en éternité. Toi qui vis éternel, tu règnes en majesté. Toi qui dis un seul mot et la chose s'accomplit. Élevé en dignité, tu subsistes à jamais. Je leverai ta sainteté, roi d'Israël. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez gloire à l'Éternel pour son saint nom. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Je criais à toi et tu m'as sauvé. Je vis ta fidélité dans ma vie se manifester. Jésus, tu es mon rocher, mon bouclier. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez gloire à l'Éternel pour son saint nom. Oh, gloire à toi Yahweh, Dieu d'amour. Sois loué, sois béni, sur la terre et dans les cieux. gloire à toi Yahweh, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, à jamais. Toi, tout-puissant, sauveur, Yeah. sois loué, sois béni. À jamais. Sur la terre et dans les cieux. À toi qui vis à jamais sur toute la gloire, dans les cieux et sur la terre. Gloire à toi, gloire à toi, Ô Dieu d'amour, gloire à toi. toi, tout-puissant, sauveur, Sois loué, sois loué, sois béni, sois béni. à jamais. Sur la terre et dans les cieux. Gloire à toi Yahweh, À toi, ô Dieu d'amour, oui, gloire à toi. à toi, ô
de la jeunesse, dans la vie de ma famille, dans la vie de mon pays. Oh, sois loué, sois béni, à jamais. Toi, Yahweh, gloire à toi, oh Dieu d'amour, gloire à toi, ton puissant sauveur, sois loué, sois béni, sur la terre et dans les cieux. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais vous dire merci. Merci au pasteur qui a permis qu'on puisse donner le partage de ce matin. Et merci également au bureau de la jeunesse. Alors, le thème qui a été proposé, c'est que gagnerait le jeune à s'engager dans les activités de l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Ou que gagnerait-il à servir le Seigneur? Gloire à Dieu. Et ça sera l'objet de partage ce matin. Alors, le partage sera structuré en plusieurs mouvements, en 4 mouvements. Et le premier mouvement, le premier point, c'est voir un peu l'environnement dans lequel nous sommes et qui fait qu'on peut poser cette question. Parce que quand on est à l'église, on a déjà accepté le Seigneur. Poser une telle question, la réponse est évidente, n'est-ce pas? Mais à bien y réfléchir, on se rend compte qu'il faut se poser la question. Alors, l'environnement dans lequel nous vivons, c'est que, si on veut tout résumer, c'est que la vie est dure. Si on ne veut pas dire autre chose, c'est que la vie est dure. Et le jeune, il va venir à l'église, il s'engage, il est sérieux, il fait le travail du Seigneur avec abnégation. Il gagne quoi? Dans un environnement où il n'y a pas de travail, dans un environnement où il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'opportunité, c'est ce que les gens disent. Dans un environnement où on se cherche. Quand on voit que les jeunes sortent de leur pays pour se retrouver dans un autre et utilisent tous les moyens pour y être, parce que selon eux, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'opportunité. Le jeune chrétien est là aussi dans cet environnement. Qu'est-ce qu'il gagne à venir à l'église quand il a accepté le Seigneur, à le servir avec abnégation? Dans un environnement où les gens meurent tous les jours, quand on suit l'actualité, qui sont même prêts à prendre tous les risques qu'il faut pour traverser le désert pour pouvoir aller en Europe. Je vous assure, si vous avez déjà vu le désert, rien que depuis l'espace, vous vous demandez comment quelqu'un peut vouloir traverser ça là. Mais le jeune le fait. Et c'est dans cet environnement-là que le jeune chrétien aussi est. Donc, qu'est-ce qu'il gagne en voulant servir le Seigneur
avec fidélité, avec abnégation dans sa maison. On est dans un environnement où c'est les guerres. On est dans un environnement où il faut chercher l'argent vite, vite. Une fois, un de mes collaborateurs me disait que il y a un jeune qui lui dit « Ah, vraiment, je veux te faire du bien. Je peux te faire rencontrer telle personne, une personne qui est plus ou moins connue. » Et mon collègue lui demande « Mais je vais le rencontrer, pourquoi ?» Il dit « Aïe, mais il roule dans Hammer. » Est-ce que vous voyez? C'est la seule raison. Toi, tu n'as rien et puis quelqu'un roule dans Hammer, on dit tu vas le rencontrer et puis tu poses question. L'argent, vite, vite, même quand on ne sait pas l'origine, c'est dans cet environnement que le jeune vit. Il gagne quoi en venant dans la maison du Seigneur pour le servir? Une étude avait essayé de montrer un peu ce que les jeunes ont comme modèle. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et l'étude révèle que les enfants, quand tu leur demandes, ils veulent être policiers, douaniers, ce qui est bien. Mais ils précisent qu'ils veulent être policiers, douaniers affectés à la frontière. Vous comprenez? C'est dans cet environnement que le jeune vit. Face à tout ça, en venant dans la maison du Seigneur, il gagne quoi à le servir? Puisqu'on parle du jeune chrétien, il connaît le Seigneur, il l'a accepté. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'environnement. Le deuxième point, venons même à la notion de jeunesse, de jeune. Le jeune, c'est qui? Si on pose la question tout de suite, on va commencer à réfléchir. Ce qu'on pensait être évident au départ, c'est qu'on croyait plus simple. Si on demande le jeune, c'est qui? Si on demande à Bayero, le jeune, c'est qui? Il va commencer à me dire, bon, le jeune, c'est que ce n'est plus trop clair. En fait, le jeune, pour le définir, il y a plusieurs éléments. Et le premier élément qu'on utilise d'habitude, c'est le biologique, c'est l'âge. N'est-ce pas? Donc, même là, on essaie de faire des classes d'âge. Donc, on dit, bon, c'est l'enfance. Après, on dit, mais on associe les enfants et les adolescents. Oh, mais non, ça peut se situer entre 13 ans et 25 ans. Ah non, mais on peut aller de 15 ans à 30 ans. 35 ans. Après, on dit non, pour tel objectif, on peut aller à 40 ans. Ah non, 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 mais si on veut prendre en compte cet élément, on arrive à 45 ans. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que ce n'était pas évident. Ah non, mais pour telle raison, on peut aller à 55 ans. Donc, vous voyez que même la notion de jeune et de jeunesse, ce n'est pas aussi clair qu'on le pense. Si vous dites, si vous faites une étude et puis vous voulez faire les classes, vous ne pouvez pas prendre les mêmes classes pour les mêmes études que vous faites. À un moment donné, vous vous rendez que pour telle classe que vous pouvez prendre pour telle étude spécifique, si vous le prenez, ça ne marche pas. Pourquoi je dis ça? Vous allez me dire, mais il est en train de nous dire quoi? Pour revenir au fait que la jeunesse, c'est selon le contexte. C'est selon le contexte. C'est-à-dire dans tout groupe, dans toute société que vous prenez le jeune, c'est selon le contexte que vous prenez en question que vous pouvez définir qui est jeune.
C'est pour ça, vous pouvez être dans la jeunesse vous-même et votre enfant. Et puis vous êtes dans la jeunesse. Parce que dans le contexte précis où vous êtes, ça va. Vous pouvez avoir 12 ans, 15 ans. Mais dans un contexte précis, on va vous appeler papa. On ne va pas vous considérer comme jeune. Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez bien, souvent quand vous allez au village, on dit les tontons sont arrivés. Mais les tontons, ça peut être des tontons de 19 ans, de 20 ans. Parce que selon le contexte, si vous travaillez, si vous êtes capable de prendre en charge, de vous investir dans telle ou telle activité, quand vous arrivez, même si vous avez 25 ans, 18 ans, 19 ans, vous êtes un tonton. Et celui qui a 70 ans, on peut lui dire, les jeunes, venez ici. Vous comprenez? Donc la notion de jeunesse, ce n'est pas gravé dans le marbre, applicable à tous les contextes. Donc ça devait être bien compris. Amen. Gloire à Dieu. Ça dépend du contexte et ça dépend souvent des objectifs que la société elle-même ou le groupe lui-même veut atteindre, qu'on définit les bornes applicables à la notion de jeunesse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, si on prend par exemple la jeunesse d'ici, vous pouvez souvent trouver quelqu'un qui a son enfant, les deux sont dans la jeunesse. Celui qui vient d'un autre contexte, quand il va le voir, il va être étonné. Mais c'est parce qu'il ne sait pas le contexte dans lequel les bornes de ce groupe qu'on appelle jeune est défini. Et pour quel but? Gloire à Dieu. Ça, c'est pour ça que la notion de jeune, d'adulte et de vieux, on dit que c'est construit. C'est-à-dire que c'est la société elle-même, le groupe lui-même, qui construit ça, qui lui donne sens. Ça devait être bien compris, parce que souvent, on se mélange un peu. Et lorsque je prends le Larousse, il en donne quelques éléments caractéristiques. Il donne la jeunesse qui a pour synonyme l'ardeur, l'enthousiasme, la fraîcheur, la juvénilité, la verdeur, la vigueur, la vitalité. Donc voici des éléments, par exemple selon le dictionnaire Larousse, qui permettent de comprendre qui est jeune. Je reprends. L'ardeur, l'enthousiasme, la fraîcheur, la juvénilité, la vigueur, la verdeur et la vitalité. Ce sont des mots semblables. Quelqu'un qui a du mordant, qui a envie, qui est en quelque sorte engagé. Sous ce angle, il est jeune. Le contraire, selon toujours Larousse, il y a des mots, peut-être on va essayer de voir ensemble. La caducité. La caducité. La décrépitude. Le gâtisme. Le ramollissement. La sénilité. Est-ce que vous avez compris quelque chose dedans?
Je reprends et j'explique. La caducité. Caducité, ça vient de caduc, ce qui est dépassé. On ne peut plus rien faire avec. C'est le contraire de jeûne. Ce qui est inutile, ce qui est dépassé. La décrépitude, ça veut dire, c'est comme en destruction, tu vois, ça, c'est en train de s'effondrer, voilà. Le gâtisme, ça vient de gâter, il est gâté. Le ramollissement, c'est-à-dire il n'a plus la vigueur. Tout à l'heure, on a vu le sketch. Et souvent, on dit sénile. Ça veut dire qu'il est devenu même fou, il ne comprend plus rien. Donc là encore, vous voyez bien, quand on fait la différence, les éléments qui s'appliquent aux jeunes, ce n'est pas forcément l'âge, ce n'est pas le biologique. C'est du point de vue de l'engagement, de l'enthousiasme. Et vous voyez bien pourquoi la jeunesse a pris le temps de demander qu'est-ce que le jeune gagne en s'engageant à servir le Seigneur Jésus-Christ. Si on veut remodifier leur thème, qu'est-ce que le jeune gagne en étant jeune dans le service du Seigneur? Puisque, en définitive, être jeune, c'est avoir de l'enthousiasme. C'est être engagé pour servir. C'est pour ça que on peut voir, je prends l'exemple d'un de mes chefs qui est d'un autre pays. Et souvent, quand il veut parler de son pays, un pays africain, il dit, chez nous, c'est les vieux qui gouvernent. C'est-à-dire quand il prend l'âge. Et il me dit, quand ils disent un matin à la télé, ah, le président vient de faire confiance à un jeune pour lui confier la responsabilité d'être, par exemple, DG de temps ou ministre. Il me demande, Adou, tu sais quel âge il a? Je dis non. Ça veut dire que ce jeune-là, il a au moins 70 ans. C'est en Afrique, ça existe. Je ne vais pas dire, puisqu'on est suivi de partout dans le monde, je ne vais pas dire pour que ça soit interprété autrement. Mais chez eux, c'est ça. Et le président en question, il est sûr qu'il a fait confiance à un jeune qui a 72 ans et qui n'a qu'à montrer ses preuves. Gloire à Dieu. Il ne faut pas qu'ils gâtent le nom des jeunes pour qu'on puisse leur confier des responsabilités. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc, tout ça pour dire que jeune, ce n'est pas forcément avoir 20 ans. Ce n'est pas avoir 25 ans. Et même, si vous voyez, dans notre pays, il y a eu un moment où les présidents de jeunes des partis politiques avaient au-delà de 50 ans. Avaient au-delà de 50 ans. Vous savez ça. Mais là, celui qui ne maîtrise pas le contexte dans lequel c'est fait, il peut rire du dehors. Mais ça obéit à une logique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, donc pour conclure sur cette définition, vous voyez, être jeune, ça dépend du contexte spécifique et aussi c'est construit. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est jeune et puis on dit, bon, si tu arrives là, tu es jeune. Et puis ça s'applique à tous les contextes, ce n'est pas possible. Alors, la troisième question, ou le troisième point, qu'est-ce que donc le jeune gagne en étant actif dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce que le jeune gagne?
face à l'environnement qui est décrit plus haut. Donc celui qui se sent jeune, qu'est-ce qu'il gagne en s'engageant dans la maison du Seigneur? On peut toujours voir, pour répondre à une telle question, puisqu'il s'agit d'un jeune, quelqu'un qui a déjà le Seigneur Jésus-Christ. Il sait qu'il a la vie éternelle. Il sait ça. Mais je crois que la question visait plutôt à voir si, avec tout ça, tout l'environnement qui nous entoure et qui fait qu'on vit dans la peur, est-ce que, en s'engageant dans la maison du Seigneur, le jeune chrétien peut être rassuré? Je crois que c'est le nœud de la question que le bureau de la jeunesse voulait poser. Le jeune a des besoins. Il ne faut pas penser qu'il n'a pas de besoins. Et il est dans cet environnement où il reçoit beaucoup de signaux. Je vous ai dit que même quand on prend le critère d'âge, et puis on dit, bon, si on veut dire jeune, c'est que c'est les étudiants. Même quand c'est ça, ils sont face à des défis. Je vous rappelais la fois dernière que souvent, quand j'ai l'opportunité d'enseigner les étudiants, surtout à l'INP, ou ceux-là, a dit que normalement du dehors, on dit, hein, ceux-là, ils sont forts, ils ont l'avenir devant eux, ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs. Et puis voilà, ça là, ce sont des grands types en devenir. Ce que j'ai constaté avec eux, c'est qu'ils ont peur. Mais ils ont une peur que vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont stressés. Ils sont stressés. C'est eux qui savent chaque fois qu'on dit telle société renvoie. L'effectif de telle société va être réduit de moitié. Ils sont au courant de tout ça. Ils sont au courant des secteurs porteurs. Face à ça, le jeune gagne quoi? Le jeune chrétien. Quelle assurance il a? Face à cette question, il y a un passage que nous connaissons et que le pasteur nous donne tout le temps, qui est un élément de réponse à l'interrogation du jeune. Prenons Psaume 37, le verset 25. Prenons Psaume 37, le verset 25. Alors, comme nous connaissons bien, la Bible dit au travers de David, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Gloire à Dieu. Ça, c'est une réponse du Seigneur à toi et à moi. À quiconque met sa confiance en Jésus-Christ. Prenons celui que le Seigneur a pris, la vie de celui que le Seigneur a pris pour nous donner cet enseignement, cette assurance qui vient de Jésus-Christ. Il s'agit de David. Une personne aurait pu dire ça à 47 ans. Oh, mais les gens de 50 ans, 60 ans, 70 ans vont dire, oh, il ne connaît pas la vie. Est-ce qu'ils connaissent? S'il n'a pas eu 60 ans, il connaît les réalités de 60 ans, il peut parler. Mais c'est de David qu'il s'agit. David, qui a été très actif
depuis sa tendre enfance, qui a été engagé pour Jésus-Christ, pour Dieu, depuis sa tendre enfance. David, qui a eu les injustices, si on pouvait les comparer à ce que nous avons, et puis on se plaint là, on va voir que nous-mêmes, nous sommes des enfants gâtés. C'est lui qui dit ça, c'est lui que Dieu prend pour dire ça. Souvenez-vous que voilà un enfant. Le roi, le Dieu d'Israël envoie quelqu'un pour venir faire une réunion de famille à l'effet de choisir le roi d'Israël. On fait la réunion de famille. Le prophète demande à son papa, sont cela tous tes enfants? Ils répondent tous oui. Et avec insistance, qu'ils se souviennent que, mais bon, il y a un là, derrière le troupeau là-bas. Qui d'entre nous ici, qui ont voulu faire ça? Il va charger ça, toute la Côte d'Ivoire va savoir. Ça, ce n'est qu'un pan. Voyez-vous, lorsqu'il est allé à la bataille avec Goliath, quand le peuple d'Israël était défié par Goliath, quand il est arrivé, souvenez-vous de la réponse de son grand frère. Je connais l'insolence de ton cœur. Je connais l'insolence de ton cœur. Est-ce qu'un grand frère, face à un danger si grand, pour un petit, c'est comme ça qu'il devait réagir? Il aurait pu dire, aïe, tu fais quoi ici? Tu ne sais pas que c'est dangereux? Repars pour non, papa. C'est ce qu'on aurait pu attendre d'un grand frère. Je connais l'insolence de ton cœur. Tu es venu ici pour te faire voir. Donc, ce que nous on dit que notre vie a été dure, on a vu des injustices là, ça c'est rien. Il a vécu ça. Au point où ses yeux sont fixés sur le Seigneur, où il dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueillera. Gloire à Dieu. Souvent, le jeune ou le chrétien, quels que soient les sujets pour lesquels il peut se plaindre, je ne crois pas que ça puisse dépasser ce que David a vécu. Et c'est pourquoi il est bien placé pour nous dire cette parole, pour que nous puissions prendre ça en compte et en considération. C'est de ce David, et c'est de sa bouche que c'est sorti. David a été vieux au point où on met quelqu'un à côté pour le réchauffer. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il ne connaît pas la vie. Il a été à toutes les batailles. Il a eu certes des difficultés aussi. Et la Bible l'a dit clairement. Il n'a pas cherché à cacher ses défaillances. C'est de lui que Dieu prend la peine de nous rassurer que personne n'a jamais été actif, n'a jamais mis sa confiance au Seigneur, n'a jamais travaillé pour le Seigneur et est resté comme ça. Ce n'est pas possible. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je connais la vie. Mais la réponse que je peux donner aux enfants de Dieu, c'est que soyez sereins. Personne n'a jamais servi le Seigneur correctement, engagé correctement pour Jésus-Christ et resté comme ça. Ce n'est pas possible. Et il va jusqu'à parler des enfants. Un élément important pour la jeunesse, et je crois que c'est pour ça que notre pasteur revient toujours dessus, c'est l'héritage. L'héritage. Le Seigneur va jusqu'à sécuriser l'héritage. Parce que l'héritage est la chose la plus complexe et la plus difficile à gérer. Je vous donne un exemple.
on fait souvent des études sur les entreprises familiales et pour voir leur durée de vie et puis voir pourquoi elles n'arrivent pas à survivre au départ de leur fondateur. Puisque du dehors, quand on voit celui qui a fondé telle entreprise, quand il n'est plus là, et puis l'enfant prend et puis ça tombe, le sens commun, c'est-à-dire ce qu'on dit de façon superficielle, simpliste, il a bouffé l'argent. Ça, pour nous, si tu dis ça, ça n'a rien dit. On veut voir à l'intérieur qu'est-ce qui fait que ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que l'héritage est très difficile à gérer. Et je comprends mieux pourquoi le pasteur parle, il faut laisser un héritage gérable. Puisque prenez bien, même dans l'entreprise, dès qu'on voit l'héritier même, déjà on prépare des combats pour l'attendre. C'est pas que son papa est là, non, on va voir. Les dents sont ouvertes comme ça pour l'attendre. Mais ça, celui qui est au dehors ne voit pas ça. Mais ici, David dit, même dans ce cas-là, sois serein. Il étend sa bienveillance sur la postérité. Gloire à Dieu. C'est très complexe l'héritage. Même vous prenez dans la famille, celui qui est peut-être Dieu a élevé, qui peut subvenir aux besoins des uns et des autres, qui ferait du bien. Son héritier, quand il est identifié, les gens sont gonflés comme ça, ils l'attendent. On va voir quand son papa ne sera pas là. Est-ce que c'est vous? Ce n'est pas faux. Mais ça, l'analyste, du fait que l'héritage n'a pas pu durer là, ne voit pas ça. Ce qu'il retient, c'est que l'enfant a bouffé l'argent puis il l'a gâté. Mais ici, même là encore, le Seigneur nous rassure. Il rassure la jeunesse. Il te dit, sois serein. Personne n'a jamais servi correctement le Seigneur Jésus-Christ et resté comme ça. Vous voyez, le pasteur aussi nous revient souvent. Souvent les gens accumulent. C'est bien. Mais l'argent a des ailes. Prends à tes ailes pour voler, pour partir. Nous répète ça à chaque fois. C'est pour ça que même ceux qui accumulent, qui prennent ce qu'ils ne devaient pas prendre, pour dire qu'ils ont l'argent, quand ils ne sont plus là, on voit, l'héritage ne tient pas. Gloire à Dieu. Et ça, le Seigneur va au-delà de ça. Il ne reste pas à toi. C'est lui qui parle de génération. Donc, qu'est-ce que le jeune gagne? Voilà un élément de réponse. Qu'est-ce que le jeune gagne en servant correctement le Seigneur? Servir le Seigneur correctement, il n'y a pas besoin de définir. On le sait, on sait. À être engagé dans la vie de prière, dans les jeûnes de prière, en participant aux activités, en donnant ses offrandes, sa dîme, en servant en un mot le Seigneur. En tout cas, sincèrement, moi, je peux remarquer que personne n'a jamais servi le Seigneur depuis sa jeunesse et resté comme ça. Cette parole, elle est esprit et vie. Ce n'est pas possible. Le jeune doit être conscient de ça. C'est pas possible. C'est même pas possible. Ta dette ne peut pas rester sur Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux entendre seulement les jeunes. Les jeunes, selon ceux qui sont en blanc-blanc, là. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres jeunes, selon la définition qu'il a donnée. Mais ceux qui sont en blanc-blanc, là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ce que David
dit là. Il fait un point au soir de sa vie pour léguer à l'église de Jésus-Christ. Et ce n'est pas quelqu'un comme ça, façon qui a dit. C'est quelqu'un qui avait fait face à tous les dangers. Toutes les injustices que vous pouvez imaginer, tous les coups bas. C'est de lui. C'est pour ça qu'on dit David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui rend ce témoignage. Même quand nous prenons le cas de Joseph, vous voyez, tant d'enfance. Regardez l'abnégation de Joseph dans le service du Seigneur. Regardez. Nous, nos petites injustices qu'on subit et puis on pleure. Imaginez-vous, ses frères, ce n'est pas des étrangers. La Bible n'a pas dit des gens l'ont trouvé, il a perdu, et des étrangers l'ont pris, puis ils sont partis le vendre. Non. Son sang, ses frères. Il a perdu sa maman. Sa maman n'est pas là. Ils le prennent, ils le jettent dans le trou. Imaginez la scène un peu. Ils pleurent, ils hurlent parce qu'ils s'en vont pour le laisser. Il a subi ça. On prend un habit pour mettre sang dessus pour aller dire à son papa qui est vieux. Ton fils est mort. Et son papa a pleuré pendant toutes ces années. Personne n'a pu dire, non vraiment, voilà c'est la vérité. Ce que toi tu vois, on ne va pas donner argent de poche. Ça c'est rien ça. Ça c'est rien. Ça ne peut pas être motif de ton refroidissement dans la maison du Seigneur. On ne m'a pas salué. On n'est pas venu me voir. On ne m'a pas rendu visite. Ça, c'est rien ça. L'abandonner. On ne m'a pas appelé. Le pasteur n'est pas venu chez moi. Gloire à Dieu. Ce qui peut, que tu vois, tu peux faire que, bon, tu peux te dire, bon, je ne vais pas être engagé là. Eux, ils ont vécu plus que ça. Alors, quand tu as ça comme connaissance et que tu es focus sur Jésus-Christ que tu es en train de servir, il faut voir les dispositions ou l'état d'esprit pour être toujours engagé dans la maison du Seigneur. C'est que, donc on est dans le 4e point, les dispositions ou l'état d'esprit pour l'engagement. Une première chose, c'est que toi-même, tu dois savoir que tu es à la maison. Tu es à la maison. Ici, là, tu es à la maison. Tu n'es pas à l'étranger. Gloire à Dieu. Tu n'es pas dans la maison des Nicaise. Tu es dans la Genèse, bon, les Nicaise. Comme quand ils t'invitent à faire une activité, tu viens faire pour les Nicaise. Non. Tu es à la maison. Il y a un état d'esprit quand tu sais que tu es à la maison. Quand tu es à la maison, tu vis chez tes parents. Toi-même, tu sais que tu es chez toi à la maison. Gloire à Dieu. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de vivre chez mon papa et ma maman. Donc, je sais faire la différence. Tu vis chez ton papa et ta maman là. Toi-même, quand tu es assis dans le fauteuil ou bien tu es assis sur chaise, sur tabouret là, tu sais que tu es à la maison. Ça là, ça doit être dans ta tête. Tu es à la maison du Père. Gloire à Dieu. Ça semble simple. Mais c'est une disposition. Parce que tu ne seras pas engagé tant que dans ta tête, tu ne sais pas que tu es à la maison. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça.
Vous voyez, même quand on prend les pays là, même quand on prend les pays, leur niveau d'engagement, souvent, c'est pour ça qu'on parle de patriotisme. Ils savent que c'est pour eux. C'est ça. C'est-à-dire que si on laisse l'église et puis on voit le niveau d'engagement de quelqu'un hors de l'église, pour un pays, c'est ça. Quand on dit patriotisme, là, c'est de là que ça vient. Il sait que c'est chez lui, il sait que c'est pour lui. C'est ça. Et c'est ça, Éphésiens 2, le verset 19 nous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ça doit être clair pour toi-même. Alléluia. Ouais, l'engagement de David, il n'est pas allé se faire voir, hein, contrairement à ce que son grand frère pensait. Mais c'est parce que, comment des gens peuvent défier l'armée du Seigneur? Peuvent se lever ainsi impunément contre le nom de notre Dieu, le Dieu d'Israël. C'est la motivation. C'est pour ça qu'il s'engage au prix de sa vie. Il sait qu'il est à la maison. Il n'est pas venu combattre Goliath pour Israël des gens. Non. L'autre disposition, c'est que je suis à la maison, mais je sais que je suis à la bonne place. Ça me tient. Et certaines personnes me rappellent ça maintenant. Et je dis, ah. Vous voyez, même quand tu prends une famille où des gens se plaignent à tout moment, là, ils ne savent pas qu'ils sont à la bonne place. Vous voyez, quand le pasteur nous a enseigné une fois sur le fils prodigue avec son grand frère, ouais, l'autre se plaignait. Non, tu es venu, moi-même je suis dans la maison, tu n'as jamais tué un gros bœuf pour me donner. C'est le fan là qui est allé gaspiller tout son argent, qui est revenu. C'est à lui qu'on fait fête. Il se plaint. Toi, tu n'es pas allé manger de porc. Tu es là avec, la position de prince, avec des serviteurs à ta disposition. Il ne voit pas ça. Ça, c'est très important. Sache que tu es à la bonne place et que tu ne t'engages pas par rapport aux voisins. Tu ne t'engages pas par rapport aux voisins. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça semble simple, mais ça fait toute la différence. Ça semble simple, ça fait toute la différence. Oh, quand c'est Bayero là, c'est quoi tout ça? Oh, c'est que Senghor, comme il a... C'est qu'il n'était pas engagé. Non. Non, quand c'est Clarisse, non. Tu es focus sur le Seigneur Jésus-Christ. Et tu sais que même là où tu es là, tu es à la bonne place. Tu sais que tu es un privilégié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est comme dire devenir balayé. Tu sais que c'est un privilège de venir balayer. Je vous ai donné déjà mon témoignage sur aller laver voiture qui vient au village là. Vous n'avez pas entendu ça, non? On était enfant là. Les voitures qui font notre village pour aller au Pondoukou et puis qui reviennent le soir. Donc l'apprenti là, il dit bon, on va aller laver la voiture. C'est pour aller à la rivière à côté. Donc dès que ça vient, les enfants là, on se donne déjà l'information. Ah, aujourd'hui, il y a... Bon, si je vais dire terre à terre, il y a lavement de voiture, hein? Ah, tu es informé? Oui, je t'ai informé. Et puis,
Comme c'est sale, il nous met dedans. On s'en va. On puise l'eau avec le seau, puis on lave. Quand c'est propre, il sait que si on remonte dedans, on va ressalir. Il dit, bon, poussez, je vais démarrer, puis vous allez monter. Quand on pousse, quand ça démarre net, il continue. On dit, non, là, il n'est pas bon. Mais la prochaine fois, on en va encore. Parce qu'on trouve qu'aller rentrer dans la voiture, là, et puis laver, c'est un privilège. Et souvent, quand on lave, on trouve les tchongons. Voilà. Les passagers, là, ils ont laissé tomber dedans, arachide. Là. Tu dis, Kofi, hey, tu as vu pour toi? Puis tu prends. C'est un privilège, on est content. C'est comme ça. Le jour où tu viens laver, toi-même, tu sais que si ce n'est pas Jésus là, tu n'allais pas pouvoir dire tu as lavé carreau comme ça. Tu as la bonne place. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La clé de l'engagement. Et comme tu sais que tu as la bonne place, vous voyez, Jean 6, 68, verset 68 nous dit, quand les 12 qui ne sont pas partis, quand les gens ont commencé à murmurer pour dire, bon, vraiment, ces paroles sont dures, bon, c'est compliqué, c'est rentré ici, c'est rentré là. Ils sont partis, puis les 12 sont restés. Et le Seigneur les regarde bien. Et vous autres, est-ce que vous n'allez pas aussi? Vous voyez comment les jeunes engagés ont répondu par la voix de Pierre. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Je suis convaincu. Quelqu'un va dire parole de Dieu et puis à cause de ça, moi, il est parti. Il ne va pas ici, là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que la jeunesse, vous voyez un peu ce que je veux dire? Même, je sais que ce qu'il veut dire même. Il veut dire, mais où est la parole qui est dure là même? C'est que ce qu'eux ils ont entendu et puis ils disent que la parole est dure là. Eux-mêmes ils ne voient pas. Parce qu'ils savent qu'ils sont à la bonne place. Ils savent où le Seigneur les a pris. Où est la parole qui est dure là? Nous on sait. On a vu de nos yeux. On t'a contemplé, on a vu. On sait qui tu es. Donc, par exemple, on est là. On sait que dans la maison, il y a Dieu ici. Ça, c'est sans controverse. Ce n'est pas de fanfaronnage. Nad. On sait qu'ici, là, il y a Dieu ici. Le Seigneur Jésus est ici. On sait que c'est serviteur qu'il a mis sur nous, là. On sait qu'ils craignent le Seigneur. On sait qu'ils ont été appelés. Il est parti, vous. Je suis là, hein. Vous voyez, non? Une fois que tu as cette disposition-là, mais tu t'en ailles. Gloire à Dieu. La jeunesse, gloire à Dieu. La jeunesse, gloire à Dieu. Ça semble simple, mais ça fait la différence. Je sais que je suis à la maison. Je sais que là où je suis là, je suis à la bonne place. Je sais que où je suis là, Jésus qui m'a envoyé là. Il m'engage. Je m'engage. C'est pour moi. Moi, chaque fois quand j'arrive au feu là, je regarde l'église là, je suis content. Je dis, ouais, c'est comme ça. Chaque fois quand il soulève mes pieds, puis mes yeux et puis il regarde. C'est ça. Donc tu t'engages. Et comme pour reprendre ce que le pasteur nous a enseigné récemment, c'est que je ne m'engage pas pour avoir un poste. Parce que je sais que je suis déjà à la bonne place. Je ne m'engage pas pour qu'on me voie. Je ne m'engage pas dans un état d'esprit de prendre, pour reprendre les paroles du pasteur. Ça ne marche pas. Parce que le Seigneur n'est pas dupe. Tu vas le blaguer. Il sait que c'est pour ça que tu fais ça.
Je fais ça, bon, quand ils me voient, bon, ils m'ont dit que je suis président de la jeunesse. Non. Bon, on a fait ça, j'ai fait ça, qu'on me voit. Non, pas du tout. Le Seigneur Jésus qu'on sait là, il te voit. Gloire à Dieu. Et je ne m'engage pas pour avoir un poste, je ne m'engage pas pour être vu. Je ne suis pas dans une disposition prendre. Mais je suis au contraire dans une disposition de donner à celui qui a donné sa vie pour moi. Gloire à Dieu. C'est clair. Mon frère, tu as bien compris, non? Jésus a donné sa vie pour moi. Le reste là, quand je m'engage, c'est pour le servir, et puis je suis content. Quand on dit il y a réunion, puis je viens, je suis content. Je ne viens pas pour que, on dit, d'accord, c'est que le prochain président de la jeunesse, là, ça va être lui. Hein. Non. Tout ce que Colossiens 3, le verset 23 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. C'était ça. C'est que c'est la fête. On a presque fini. Donc on peut suivre les recommandations que Paul a données à Timothée. Vous voyez? Il déclare ces choses, enseigne que personne ne méprise ta jeunesse. Mais dans l'engagement, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en foi, en pureté, en charité. Et quand je lis ça, je dis, mais que personne, c'est à Timothée qu'il envoie la lettre. Et puis il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Vous voyez comment c'est un peu... C'est à lui qu'il a envoyé la lettre. Il dit à lui-même que personne ne méprise ta jeunesse. Normalement, c'est aux autres qui devaient envoyer, ne méprisez pas la jeunesse de Timothée. Il avait dit que le jeune lui-même doit être conscient de cela. Qu'il est à la bonne place et du dépôt que Dieu a mis en lui. Et qu'il ne donne pas l'occasion à quelqu'un de le mépriser. Amen. Puisque le mépris est ce qui est le plus évident. Moi, avec le jeune Timothée qu'on a vu avant-hier, il sait que les gens vont faire ça. Mais il le rassure. Amen. Et donc, avoir à l'esprit que le Seigneur a les moyens pour accomplir ses promesses. Ça, c'est... La jeunesse doit savoir ça. Le Seigneur ne fait pas politique. Le Seigneur ne fait pas campagne chez quelqu'un. Le jeune de l'église baptiste Philadelphie d'Angré doit savoir. Le jeune de toute église qui a accepté effectivement Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur doit savoir que Jésus-Christ ne fait pas politique. Jésus-Christ ne fait pas ça, ne fait pas campagne. Il peut aller, comme pasteur le dit, aller chercher les moyens après. Non. Il est souverain et il exécute cette sentence. Et ces sentences sont sans recours. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, revoir ça. C'est celui-là que tu sais, c'est pour lui que tu es appelé à être engagé. C'est Jésus-Christ, il est souverain. Et toutes ces promesses envers toi sont oui et amen. Sont esprit et vie. Il faut que tu saches ça. Toutes ces promesses que tu vois dans la Bible, il faut savoir ça. Ne te méprise pas toi-même et ne permets pas à quelqu'un de te mépriser. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelle que soit ta condition,
voyez, lui prend le cas extrême de David. Il a fait quoi? Il le prend derrière le mouton, le roi d'Israël. Et jusqu'à ce que le Seigneur vienne, quand on vous a dit David, on sait ce que ça veut dire. Parce qu'il a les moyens de sa politique. Il prend le réfugié. Aujourd'hui, on avait dit clandestin. Apatride. Il le place comme premier ministre des États-Unis. Si on dit ça comme ça, vous allez voir l'ampleur. C'est la première puissance militaire et économique de l'époque. Tu peux être premier ministre d'un pays bizarre, bon, mais c'est le premier ministre de la première puissance militaire et économique de l'époque. Dieu, là, c'est lui que nous servons. Et c'est pour lui que le jeune se demande, mais je gagne quoi en le servant? Pour terminer, qu'on sache également, quand le pasteur nous dit, on a donné ce passage de Jacques 1,17, où il dit, ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a point de changement ni d'ombre de variation. Je peux vous dire, Jésus-Christ que nous servons, il a la clé de tout. Ça dit souvent, même quand il dit là, tu vois, c'est pour ça qu'on dit il a la clé, il est l'alpha et l'oméga. Et il a des dispositions favorables pour toi. Il ne fait pas politique. Donc il ne va pas parler de toi, il peut aller parler à l'autre, il ne fait pas ça. Quand tu fais bien, il dit c'est bien mon fils. Quand ce n'est pas bien aussi, il va te dire. Puisqu'il dit il va faire là, il va le faire. Et sache que tout don parfait, ça vient d'en haut. Ça ne vient pas de... Non, le reste, c'est illusion. Le jeune doit comprendre ça. Comme ça, quand il est engagé, il sait pourquoi il est engagé. Il sait qu'il est sécurisé. Tout don parfait et toute grâce excellente. Il y a des choses qui vont arriver. Si ce n'est pas d'en haut que c'est décidé, toi-même, tu vas dire, mais... Tu ne peux pas, ton intelligence ne peut pas faire ça même. Il y a des connexions qu'il va mettre en place. Toi-même, tu sais que ton intelligence ne peut pas faire ça là. C'est de lui qu'il s'agit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu n'as pas besoin de... Tu as besoin d'être focus, engagé, de le servir. Et puis toi-même, tu vas voir. Et c'est pour ça que dans Éphésiens 3,20 dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il a la puissance qui agit en nous, qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. C'est au-delà de notre pensée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, quand on conclut ensemble, on peut dire, la première question que le jeune s'est posée, je gagne quoi en servant le Seigneur, en étant engagé au service de Jésus-Christ? Le jeune peut répondre quoi? Ouais, je gagne tout. Je gagne tout. Et ces paroles, c'est pas politique. C'est pas politique. C'est parole qui est esprit et vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.